Bonjour les amis, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison, de transmutation et d'enseignement. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur le canal, que j'accueille chaleureusement, pour pouvoir vous transmettre quelques petits messages dans cette dynamique d'ascension vibratoire, de processus d'éveil spirituel. Vous êtes donc avec Julien Carrois en 3 mots, médium, guérisseur, enseignant. Je suis psychologue de formation initiale et j'ai accompagné en cabinet des milliers de personnes. J'ai eu le temps de me former et d'accompagner avec la kinésiologie sur le passage, l'hypnose, l'aromathérapie, le magnétisme et la médiumnité est venue sur le chemin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 3 mots, cela combine le tout, médium, guérisseur, enseignant, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Et donc, dans ces guidances signe astrologie, nous allons venir voir qu'est-ce qui se passe pour chacun des signes. Alors, les disclaimers habituels, les amis. 1. Alors, pour les personnes qui arrivent, vous êtes ici sur une chaîne qui vise la libération énergétique et la réalisation du soi, c'est-à-dire que tous les tirages que vous avez en signe astrologique vont être orientés dans ce sens, pour vous aider à vous libérer énergétiquement et dans la dynamique de réalisation du soi. Donc la réalisation du soi est un chemin passionnant et infini vers la reconnaissance de l'être illimité que nous sommes. Et dans ce processus vers l'illimité, vers l'amour inconditionnel, vers la totalité, il y a la notion de dualité à venir dépasser. Et on va rentrer dans ces tirages en plein dedans dans les dualités, puisque c'est l'expérience terrestre, pouvoir expérimenter les dualités pour trouver les opposés complémentaires et pouvoir s'unifier sur le chemin. Donc on va venir voir ce qui se passe ici. Je plonge dedans pour vous aider à regarder qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, vous connaissez votre situation. À vous de venir intégrer les messages, de mettre les nuances qui vont pour vous en fonction. C'est une collaboration quand on regarde un tirage entre moi, les messages que je reçois et vous, ce que vous vivez. Je précise, donc deuxième disclaimer ici, que c'est une guidance générale et que dans les guidances de manière générale, alors ici c'est une guidance courte. On pourrait prendre beaucoup plus de temps et passer beaucoup plus de temps à décrire du coup les différentes situations qu'il y a dans les tirages. Maintenant, c'est pas l'idée. Je vais prendre vraiment le sens premier qu'on me donne. Des fois, je laisserai quelques infos par-ci, par-là, à droite, à gauche, mais l'aspect prioritaire, ça va être tout simplement de laisser le message global pour la plupart. Ok? Donc, à vous de mettre ces nuances pour pouvoir trouver le sens adapté à votre situation. D'accord? Dites-moi en commentaire, toujours comment c'est pour vous. Je suis très heureux de vous lire. Merci de partager, de participer. Ça permet écoutez, d'échanger de manière agréable et puis dans cette dynamique de conscience. Enfin, dernier disclaimer les amis, ces tirages sont faits pour permettre, favoriser, faciliter des ouvertures de conscience, pour vous aider à créer la réalité que vous souhaitez. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie et il n'y a que vous qui puissiez décider du futur que vous allez créer. Voilà, donc ici, c'est pour ça qu'on est sur 15 jours seulement, pour vous aider dans le développement spirituel, qui est le vôtre, avec non pas un aspect de voyance, absolument, on ne rentre pas là-dedans, parce que la voyance prédit un futur, et puis finalement, on n'est pas acteur de son futur, vous l'aurez compris, ici, c'est pas du tout la dynamique, nous sommes acteurs et créateurs, vous recevez des messages et vous en faites exactement ce que vous voulez. Très bien, on est parti les amis avec ces cartes qui nous attendent, à quoi correspondent-elles? Première carte ici, c'est l'énergie d'entrée dans cette quinzaine. Donc autour du 15, 16, 17, début octobre, là, qu'est-ce qui se passe? La force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le vôtre dans cette quinzaine. Et ensuite, nous irons voir l'énergie de sortie fin octobre. Premier conseil, archangélique de l'archange Michael. Deuxième conseil, archangélique. Et ici, nous avons 6 cartes sur le plan sentimental qui viendront nous aider à comprendre un petit peu quelle est la situation. On est parti les amis? Les béliers, ravis de vous retrouver. On est parti. C'est à nous. Première carte. Quelle est l'énergie d'entrée dans cette deuxième quinzaine d'octobre autour du 15, 16, 17? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, les béliers, c'est la blessure de cœur. Donc là, on peut avoir, peu importe la blessure, rejet, trahison, humiliation, injustice, abandon. Il y a quelque chose qui est difficile. On peut souffrir sur le plan du cœur. Donc ça peut être voilà, une difficulté dans un relationnel sentimental, affectif. Si c'est pas sur le plan sentimental, ça peut être en lien avec l'amical. En tout cas, là où l'affect a été impliqué, là, il y a une blessure en ce moment. C'est pas forcément toujours évident. On va regarder ce qu'il en est, quelles sont les prochaines cartes pour venir vous aider vis-à-vis de ce que vous vivez en ce moment, ami bélier. Qui est donc pas forcément facile à vivre. On va regarder quelle est la force qui vous soutient maintenant. Alors, ok. C'est intéressant parce que j'ai le 6 d'épée à l'envers. Donc, on me dit ici, vous voyez la carte du 6 d'épée, c'est la légèreté, c'est le détachement. C'est le fait de passer d'une rive A à une rive B. Maintenant, si je l'ai à l'envers, ça veut dire que c'est plus un détachement, c'est de la fuite.
mais vous l'avez en force. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, vous avez fui certains problèmes, ami Bélier. C'est comme s'il y avait des choses que vous vouliez pas voir. C'est comme si, ouais, le mot clé qu'on me donne, c'est fuite des problèmes. Maintenant, vous l'avez en force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez voir les choses en face. Il y a des choses que vous aviez pas vues. Il y a des choses qui ne vous sautaient pas aux yeux. Je passais, on pourrait dire, d'une rive A à une rive B trop rapidement, sans prendre le temps, de l'apprentissage à la rive A. Vous voyez? C'est-à-dire que j'avais, des signes dans ma vie, une épreuve, des situations où, il y avait des apprentissages proposés, mais je voulais pas les voir et du coup, je passais à la rive B trop rapidement. Là, vous l'avez en force, c'est-à-dire que ce mécanisme-là, vous êtes en train de le stopper. Donc là, pour moi, ce mécanisme-là, il est en lien principalement avec 2 blessures. C'est la blessure de rejet et la blessure d'humiliation. Ce sont 2 blessures où on peut être, dans une fuite des problèmes. Et ce qui se passe, c'est que plus vous fuyez les problèmes, plus ça s'amasse. C'est-à-dire la quantité, que vous avez esquivée. Parce qu'on le voyait pas, vous voyez? Et on voulait pas le voir, hein, parce que c'est inconscient, évidemment, c'est un processus inconscient qui est en lien avec une blessure, qui s'appelle donc ici blessure de rejet, blessure d'humiliation. Eh bien, les problèmes commencent à s'amasser. Et quand je fais face à ça, c'est vraiment difficile. C'est pas évident parce que bah, la pile de dossiers a augmenté sur le bureau. Vous voyez? Donc là, le traitement à effectuer demande beaucoup plus d'efforts que si j'avais euh, traité le problème au moment où il venait. Vous voyez? Et c'est ça peut-être que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes peut-être en train d'apprendre que, eh bien, il est important de ne pas négliger l'importance de certains signaux. euh, et voilà, il y a une forme de participation qui est demandée en fait aux expériences, situations qui sont envoyées dans la vie pour, enfin, au reflet de ce qui sort de ces expériences pour que ça puisse être intégré. Voilà. De ne pas laisser ça de côté, se dire ouais, on verra plus tard. Si on fait ça, eh bien, on se retrouve dans la panade, hein, c'est ce qu'on disait, puisque les dossiers s'empilent. Ok. Donc, si je le traite, c'est ça que je suis en train d'apprendre probablement, c'est que si je le traite sur le moment présent, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. C'est-à-dire que l'effort n'est plus incommensurable, vous voyez. C'est beaucoup plus fluide. Ok, ça se fait de manière beaucoup plus douce. Ok, donc carte suivante, quel est le challenge pour vous les béliers? Ouais, il y a une épreuve de l'âme, hein. C'est clair, vous voyez, c'est un apprentissage fort. Il y a beaucoup les mots, vous avez remarqué, je pense, dans mes mots précédents, qui étaient là, c'était épreuve, apprentissage. Et il me le confirme ici, en effet, que c'est une épreuve de l'âme fondamentale à venir valider. Donc, ce que vous vivez qui est difficile en ce moment n'est pas là pour rien, parce qu'avec l'arcane du monde, ça me parle de finaliser un cycle de l'âme, un apprentissage majeur. C'est ce que dit cette carte du monde. L'arcane 21 est la fin du chemin d'une épreuve fondamentale. Ça nous parle d'aboutissement, de réalisation, d'achèvement, où enfin, ça y est, j'ai dépassé mes limites, j'ai intégré cette expérience, ces expériences, pour gagner en sagesse, et puis du coup en reliance avec le cœur, avec l'amour inconditionnel. Hein, puisque chaque apprentissage nous amène de plus en plus vers cela. Maintenant, je l'ai en challenge. Ça veut dire que c'est pas tout à fait validé, mais que ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous. Vous êtes en train, en tout cas, d'être dans on vous propose cela pour pouvoir vraiment passer un cap, terminer un cycle, en fait. Ouais, terminer un cycle de difficultés, clairement. Qu'est-ce que ça me dit d'autre aussi avec la carte du monde? Ça me dit que je peux avoir tendance à privilégier la quantité à la qualité. Ici, attention, ça c'est très présent plutôt dans la blessure d'humiliation, où je privilégie le monde. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de monde autour de moi, des amis, des collègues, des fois des compagnons. Je peux en avoir, je peux en avoir plusieurs, vous voyez, sur le plan sentimental aussi. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, je suis par Mons et par Vaux, je suis partout mais nulle part. C'est-à-dire que je suis pas vraiment investi dans une relation, et dans cette quantité-là, la dualité qui se joue ici, c'est la qualité. Quantité versus qualité. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup de monde autour de moi, lesquels sont mes vrais amis? Parce que peut-être sur les 50, vous voyez, j'exagère le trait, mais c'est peut-être ça. Sur les 50, eh ben, il y en a peut-être deux, en fait, avec qui le cœur vibre. Donc du coup, moi, je vais avoir plein de monde autour de moi, comme ça, je suis sûr de ne pas être rejeté, par exemple. Mais non, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être ça que vous êtes en train d'expérimenter. D'une certaine manière, si on est dans la blessure de rejet humiliation, ça peut être en lien là. Et du coup, ça me demande de réévaluer la qualité de mes relations. Est-ce que je pourrais pas être véritablement authentique dans mes relations à 100%? J'ai plus peur de me rejeter, j'ai plus peur de ne pas être accepté. Je m'accepte et à ce moment-là, eh bien, je vais
je vais avoir des relations qui sont vraiment profitables, non pas sur un plan, intéressé, financier, mais profitables sur le plan du cœur, sur le plan de la reliance à l'amour. Et ici, c'est, tout votre cercle de vie, j'ai envie de dire, qui va se modifier. C'est-à-dire que vous allez faire rentrer dans votre cercle, eh bien, d'autres personnes. Pas, ouais, pas le premier ou la première venue, ce qui ferait que permettre au problème de continuer et de s'amasser. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas pour tous les béliers, amis, comme d'habitude, hein, mais ce message demandait à être passé, tout simplement, je traduis, hein, ce que je reçois. Bien, carte suivante. Quelle est maintenant l'énergie de sortie pour vous les béliers autour du 31 octobre à la fin? Ok, donc on peut dire ici que il y a la notion de conflit qui est présente. Donc la question en effet c'est, ce qu'on me dit ici, donc ça c'est présent dans la blessure de rejet et de la blessure d'humiliation, l'évitement du conflit. Il peut y avoir le fait de un rapport de force euh, avec l'extérieur, parce que d'une certaine manière, je ne suis pas en paix avec mon intériorité. Là, une des peurs à venir dépasser, c'est la peur donc du conflit, c'est l'évitement du conflit. Plus je fuis le conflit, plus je vais en avoir. Donc là, on me dit oui en clair à sensibilité, donc je reçois les messages dans la main, donc ils sont en train de me dire oui, attention, donc à l'évitement du conflit mène à la fuite des problèmes. Et du coup, vu que si je viens regarder que derrière chaque conflit évité, il y avait euh, quelque chose que je ne voulais pas voir, à ce moment-là, je vais m'autoriser à avoir un conflit sain, à pouvoir être authentique, et du coup, en gagner en maturité, parce que je vais intégrer eh bien, ce que la vie me propose comme nourriture psychique en termes de conscience, c'est-à-dire bah, il y a une évolution de conscience qui se fait, vous voyez, il y a des prises de conscience qui arrivent, et ces prises de conscience sont nécessaires par le biais d'un conflit sain. Donc c'est vraiment ça. Ensuite, là, avec la force à l'envers, on peut avoir du mal à maîtriser l'ego. C'est-à-dire que, vous voyez, là, il y a l'âme et il y a l'ego. Et donc, du coup, bah, cet ego, il essaye de vous garder dans, bah, ouais, dans une forme de conflit qui se joue, du coup, à l'intérieur, hein, qui se joue à l'intérieur, ouais. Et ça peut se traduire, bien sûr, après, avec l'extérieur. C'est-à-dire que plus j'évite le conflit, plus ça va l'être en moi à un moment ou à un autre. Et donc, du coup, les relations avec les autres ne peuvent pas être harmonieuses. C'est pas possible. On peut pas avoir d'harmonie sans conflit. Voilà, la dualité ici qui est présente pour beaucoup d'entre vous, amis béliers, c'est harmonie et conflit. Vous pouvez pas avoir de, euh, vous pouvez pas avoir un conflit sain sans harmonie, hein. C'est-à-dire que on va ramener dans certains conflits où il y a beaucoup trop de, bah, par exemple de violence, on va devoir ramener de l'harmonie. Maintenant, si je suis dans un évitement des conflits pour préserver l'harmonie, ben non, là c'est une destruction qui se fait, c'est une stagnation. Donc là, il va falloir que je mette en place eh bien, la dynamique de conflit sain. Je peux confronter les choses, voilà, pour faire évoluer la dynamique pour tous, et pour moi et pour tous. Donc ça, c'est présent. Attention à l'ego, là, qui peut ouais, vous garder dans les anciens schémas, avec la force à l'envers. Ok. Euh, Bien sûr, nous allons maintenant vers les conseils avec l'archange Michael. Qui vous dit quoi? Alors, vous êtes constamment protégé. Donc ici, si on a peur pour sa sécurité, si on se sent un peu ébranlé, si on... ouais, on peut s'inquiéter d'une certaine manière ici de comment ça va se passer. On peut être aux prises aussi avec des énergies compliquées. On vous dit que de vous appuyer sur l'archange Michael parce que vous êtes simplement, toujours, tout le temps, protégé à partir du moment où vous le demandez. Donc voilà, allez dans cette direction et sachez que bah, demande et tu recevras. Voilà, ici ils sont là vraiment pour vous accompagner, hein, et vous permettre d'évoluer avec le plus de sérénité intérieure. Voilà. Alors, ami Bélier, maintenant, quel est le deuxième conseil? La passion. Ouais. Alors, l'archange Aniel, qui est un des archanges du féminin sacré, qui est relié à la lune aussi, donc l'intuition. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Oui. Donc là, le conseil, ami Bélier, c'est d'écouter la passion du cœur. C'est-à-dire que, je vous parle pas de passion destructrice. La passion destructrice se met en place quand c'est l'enfant blessé qui est à l'œuvre. Du coup, la relation que je vais vivre va être une passion qui est menée par la blessure. Si c'est mené par la blessure, ça mène à la toxicité, hein, et au chaos. Du coup, il n'y a pas d'harmonie ici, et c'est là qu'il y a beaucoup de conflits. Maintenant, si j'écoute mon cœur dans la vie de tous les jours, je vais pouvoir m'autoriser à vivre la passion du cœur. Ce qu'on appelle la passion du cœur, c'est les désirs de l'âme qui sont transcrits dans la matière parce que j'ose les vivre. Vous voyez, il y a le fait d'oser, d'avoir confiance en soi, d'être en lien avec l'estime de soi-même, avec le respect de ses valeurs, hein, d'incarner ses valeurs. Voilà, en parler, les penser,
c'est une chose. Les incarnés, c'est le bout du tunnel. Vous voyez, c'est ici qu'on sort, en effet, victorieux, qu'on sort joyeux, qu'on sort bah, tout simplement animé par l'énergie. Voilà, donc ici, c'est vraiment laisser l'énergie du féminin sacré de l'intérieur venir avec la passion, hop, aller vers l'extérieur, pour que la traduction de l'énergie soit effectuée et que votre âme soit satisfaite. Voilà, ami Bélier. Alors, on continue maintenant sur le plan sentimental. Qu'en est-il? Facteur religieux à l'envers. Donc, on me dit ici, alors que je vais brancher parce qu'il n'y a plus de batterie. Ok. On me dit ici qu'il y a, sur le plan sentimental, si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous n'êtes pas avec quelqu'un, en tout cas avec l'être peut-être aimé, vous êtes séparé de l'être aimé, c'est possible, euh, ou vous ne rencontrez pas quelqu'un pour l'instant, il y a une demande d'alignement avec les valeurs. Le religieux, c'est justement la notion de valeur. Est-ce que j'incarne mes valeurs? Est-ce que je suis en phase avec ce que me dit mon âme? Si je l'ai à l'envers, ça veut dire qu'il y en a un des deux dans la relation qui ne suit pas euh, les élans du cœur. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Autre chose, euh, ouais, ça peut poser du coup des difficultés dans le relationnel, hein, si vous êtes avec quelqu'un en ce moment. C'est ce qui peut causer ces blessures au niveau du cœur parce que bah, euh, on n'est pas sur la même vibe dans le sens où euh, est-ce qu'on est sur le même plan de conscience? Je peux être avec quelqu'un, vous voyez, qui ne s'écoute pas du tout et qui est complètement dans le matérialisme, par exemple. Imaginons. Et donc, du coup, bah, vous aimez prier, vous aimez être relié je sais pas, au divin, à tirer des cartes, et l'autre ne l'est pas du tout, et où il n'ose pas y aller. Vous voyez? Quelque chose de cet ordre-là. Et donc, du coup, bah, ça crée un déséquilibre vibratoire. Et c'est peut-être ça aussi qui vous rend pas forcément heureux, Bélier. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, le fait de relier à son authenticité, et le couple vous fait expérimenter ça, hein? Ok, carte suivante. Séparation à l'envers. Ouais. Donc moi, ce qu'on me dit ici, ami Bélier, avec la séparation à l'envers, c'est que, alors peut-être vous étiez séparé de quelqu'un et vous vous demandiez si en effet, bah, il y avait une chance à cette relation. Pour moi, c'est définitif ici, hein. Voilà, il y a clairement euh, une, une séparation pour moi qui est actée. C'est peut-être ça qui est difficile pour vous, Bélier. Ouais. C'est peut-être une séparation qui est actée et qui est délicate, à vivre. Ouais. Parce qu'il y a à nouveau, euh, au niveau du plan de conscience, on n'est pas sur le même plan de conscience ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qui c'est qui n'a pas relié ce plan de conscience pour pouvoir rejoindre l'autre? Et c'est ça qu'il faut accepter quelque part, c'est que bah, pour moi, là, il y a des lignes de temps qui se séparent en fait. Voilà, tout simplement. C'est pas forcément facile à vivre. Ça va vous demander de relier dans tous les cas votre authenticité à vous, Bélier, et de savoir de quel côté vous allez. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, ce message bien sûr, mais dans tous les cas, il y a du contenu pour venir mûrir certaines peut-être expériences passées pour d'autres, ou à vous aider pour votre futur. Amour véritable. Ouais. Bah ouais. Là, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de... euh, alors, c'est soit un amour véritable qui s'en va, soit il y avait, il y avait un manque d'amour véritable dans cette relation. Bon, c'est les deux messages principaux. Il y en a plein ici. Mais comme dit, je l'ai dit en intro, je vais rester quand même assez focus sur le principal. Ouais. En tout cas, il peut y avoir quelqu'un qui était vraiment cher à mon cœur, qui n'est plus dans ma vie là. C'est peut-être ça qui est douloureux aussi pour vous, ami Bélier. Quelque chose de cet ordre. Bon, dites-moi en commentaire. Ils sont bienvenus et puis ce sera avec eux. Eh bien, je serai très ravi de discuter avec vous à ce sujet, voilà, pour pouvoir voir ce qui se passe pour vous aussi dans votre vie. Euh, ok, blocage matériel financier. Donc, en effet, je vous parlais de la notion de finance tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est, qui est sur le matérialisme d'une certaine manière, qui est trop branché à ce niveau-là? Vous ou l'autre, il y a quelqu'un qui met son focus sur le plan financier et matériel et qui en oublie le reste. C'est probablement ça. Euh, ouais, quelque chose de l'ordre de... ouais, aussi, est-ce que je suis... On a vu qu'il y avait la notion de passion tout à l'heure. On nous a parlé de passion sur le plan professionnel, hein. Le cœur, il va venir s'expanser sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan professionnel, dans tous les domaines de la vie, vous voyez. Mais si sur le plan professionnel, je ne suis pas aligné avec qui je suis, ou si j'y crois pas suffisamment, vous voyez,
je m'aligne pas avec ce que me dit mon âme, je laisse mon âme à l'envers, dans le sens où j'ai des messages qui sont reçus mais je les écoute pas ou j'y crois pas. Donc là, ça peut me parler de confiance en soi, d'estime de soi. Bah, j'ai des blocages. J'ai des blocages. À un moment, mon âme, elle me bloque au niveau du financier aussi. Ça peut être ça. Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire. Personne divorcée, donc oui, avec la séparation et le divorce, là aussi à l'envers, c'est clairement une rupture. Ouais. C'est une rupture, hein, ami Bélier, pour la plupart d'entre vous. Peut-être que cette personne, elle était divorcée d'ailleurs. Ou peut-être qu'il y a un divorce qui s'est prononcé. Ok. Alors, carte suivante. Vie en commun. Ouais. Ok. Donc, visiblement, il y avait une vie en commun qui était prévue, ou où vous étiez voilà, sous le même toit ici. Mais il y a en effet la séparation des biens. On peut avoir aussi des problèmes dans la séparation des biens ici, au niveau de la maison par exemple. Ok. Voilà ce que j'ai aujourd'hui pour vous, amis bélier. C'est des énergies bien costauds, bien denses. Dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé. Évidemment, cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Dites-moi comment c'est pour vous. En tous les cas, je vous embrasse très 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 fort. Likez cette guidance si elle vous a parlé, un petit like automatique en termes de donner-recevoir, un échange qui fera plaisir. Ce sera bienvenu. Et puis, vous avez aussi une possibilité de partager ces vidéos à d'autres béliers ou tout simplement d'autres amis qui souhaitent eux aussi recevoir dans cette quinzaine ou dans celles qui viennent une petite guidance signe astro et d'autres messages qui vont venir les aider dans leur processus d'éveil spirituel et de libération énergétique ainsi que de réalisation du soi. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.